Alors bonjour tout le monde, je suis avec Daniel Sasseville et Bob Petit pour notre capsule motoneige.ca. Donc Bob, bienvenue chez Content. Merci beaucoup. On a vécu un beau moment tantôt d'inauguration dans le fond du coin d'histoire de la motoneige. Un moment extraordinaire. Oui, c'était vraiment très bien. C'était un très bel hommage aussi. Moi, je suis beaucoup plus jeune que vous. Évidemment, moi, je connais le réseau de sentiers de la Fédération avec 33 000 km de sentiers, des machines extraordinaires, des vraies autoroutes. Mais la motoneige, ça n'a pas commencé comme ça. J'aimerais savoir c'était quoi la motoneige à la fin des années 60? Comment ça a été? Je vais te parler de la première randonnée que j'ai faite, c'était avec Denis Drouin. Il était à Saint-Agathe-des-Monts, moi j'étais à Saint-Jean-de-la-Terre. Je marchais dans la neige jusqu'à la ceinture tous les hivers avant d'aller à mon chalet. Et là, Denis m'invite à faire de la motoneige, du ski. C'était du ski. Alors j'ai fait du ski avec lui une journée. J'ai tombé emballé par la petite machine jaune qui flottait sur la neige. Alors là, on ne pensait plus à aller porter les jours au chalet dans la neige jusqu'à l'Éden. Il fallait avoir un ski pour pouvoir flotter sur la neige. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la motoneige. Et les clubs, dans ce temps-là, il n'y en avait pas beaucoup. Dans les villages, il y avait des clubs de motoneige, mais c'était 10, 15. Ça commençait à se développer dans les années 65. Et à l'entour de ça, on commençait à définir des sentiers qu'on ne voulait pas rejoindre. Parce que la plupart des clubs avaient une carte de membre. Carte de membre, mais c'était contrairement à aujourd'hui, c'était pas relié. Non, c'était pas relié. Chaque ville avait son club. En plein ça, puis on ne voulait pas justement se relier parce qu'on ne voulait pas perdre ses membres dans l'autre village. Alors, quand c'est arrivé l'histoire de la première motoneige, tous les samedis soirs, on s'organisait pour faire des randonnées. Okay. Mais on était pas mal nombreux. Souvent, on était nombreux. Il y avait un concessionnaire à ce moment-là, c'était Gaétan Roy de Saint-Jean-de-la-Terre. Et Gaétan s'organisait avec Denise, sa femme, et d'autres personnes. On partait chez lui à peu près vers 7 h le samedi soir. On allait prendre un verre, on allait prendre un verre dans un hôtel plus loin. Mais vu qu'on suivait tous comme ça, il faut penser que les ponts de ces motoneiges-là étaient à peu près 3/4 de pouces qui dépassaient. Quand tu arrivais dans une côte, c'était tout le temps difficile. Le premier montait, mais les autres avaient tout le temps de la difficulté à monter. Et on gardait 2 personnes en bas pour donner un coup de main aux autres à monter comme ça. Ben, je me souviens qu'on a fait quand même des randonnées extraordinaires à ces moments-là. Dans ce temps-là, il y avait de la neige. Dans ce temps-là, il y avait de la neige. Il y en avait beaucoup de neige. Monsieur Petit, qu'est-ce qui a déclenché le réseau, au départ, il n'était pas là. C'est qu'est-ce qui a déclenché l'union des municipalités, l'union des clubs, parce que dans chaque petite paroisse, il y avait un club de motoneige. Mais c'était difficile quand même de pouvoir faire entendre le président d'un club et le président de l'autre club. On vendait les cartes de membre 2 $. Alors, ce qui a fait le déclenchement, c'est les accidents sur la route. Les accidents sur la route. Moi, j'ai été victime d'un accident en janvier 1967, mais au mois de décembre 1966, j'ai perdu un de mes jambes. C'est la route. Lui, il est rentré, il y avait une tempête de neige, il est rentré dans le derrière d'un truck, il n'a jamais vu le truck. Il y a un autre aussi qui était policier à Laval. Lui aussi, il a eu un autre accident sur la route, je ne me souviens plus de quelle façon. Lui aussi est décédé. Et moi, j'allais chercher des trophées chez mon concessionnaire. Puis j'étais à genoux sur la motoneige. À ce moment-là, on conduisait une motoneige à genoux la plupart du temps, parce que assis, c'était plus dur que le dos. Puis il y a une lame de ski qui s'est brisée. J'ai été projeté en bas dans un ravin, puis j'ai frappé un pilier de ciment avec mon dos. J'ai resté là, au moment quand le gars est venu me chercher, il m'a monté à Montréal directement à Maisonneuve. 2 jours dans le coma, j'ai failli y rester. Et quand je suis revenu, j'avais tout le temps des amis qui venaient me voir, parce qu'on avait beaucoup d'amis dans ce temps-là, que les motoneigistes, on était bien collés ensemble.
quand il venait me voir à l'hôpital, il disait, bon, on va faire des sentiers, on va en faire. Oui, j'ai dans l'idée, puis, mais j'ai sorti de là, j'ai marché 6 mois avec des béquilles, quelques semaines avec une canne, mais dans mon fin fond intérieur, c'était d'aller chercher les voies de passage. C'était difficile d'aller chercher les voies de passage. Personne ne voulait avoir des maudits skidoo. Ces terrains, ils cassaient les arbres. Il faut aussi mentionner qu'à ce moment-là, tout le monde avait des antennes de télévision. On regardait le hockey samedi soir, mais quand tu passais avec ton skidoo, ça venait plein de neige. Alors, tu perdais ton hockey. Mais tu sais, tout le monde n'aimait pas la motoneige. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni ces gars-là. On a eu des droits de passage. La première année, c'était justement de définir où on faisait le sentier, avec 2 perches de bout de 10 pieds de haut, ça se voyait de loin. Tout le monde passait à la même place. On a fini la réparation des clôtures. Alors, c'est comme ça que ça s'est uni de l'un à l'autre. Et les clubs, en étant unis essentiels, ont fait aussi des rencontres. Et c'est là que les gens se sont mis ensemble pour dire on devrait faire un autre sentier plus loin, on va rejoindre l'autre club plus loin. Alors c'est là que l'idée a parti, de pouvoir réunir tous ces sentiers. Ça a pris combien d'années de réunir? Le premier sentier à Trans-Québec 3, c'était Mont-Laurier. Trans-Québec 3, Mont-Laurier, Québec, ça a pris 6 ans. Quand je parle de 6 ans, c'est pas 6 années d'été, 6 années d'hiver, c'était 6 ans à longueur d'année de faire des rencontres, d'aller chercher des doigts de passage. Souvent, on a utilisé mon copain Denis Drouin, parce que les gens connaissaient Denis, la télévision, tout le monde le connaissait. Quand il y en avait un qui est réticent à nous donner un doigt de passage, on lui disait, hey, si tu me donnes un doigt de passage, là, on va t'amener Denis Drouin pour aller à la café. Tout le monde était sceptique, mais quand même, ça se faisait, puis quand Denis arrivait, tout le monde était bien content. Où c'est que je signe, là? C'était ça, on a eu des lois de passage comme ça. Mais ça a pris quand même 6 ans, parce qu'il faut calculer que sur le côté de Mont-Laurier, en 1972, c'était quasiment la fin des motoneiges là-bas. Et là, je le dis, vraiment, c'était la fin des motoneiges là-bas. Puis quand j'ai rencontré un gars qui s'appelle Bernard Deschamps, qui a été quand même 40 ans président de son club Antilou de Val-Barrette. Ce gars-là m'a donné un bon coup de main à ouvrir du côté de Mont-Laurier. Parce que il n'y avait pas personne qui s'est fait. Il y avait un club, les Sultans, qui s'appelle encore les Sultans aujourd'hui, Sultans de Mont-Laurier, mais ça n'aboutissait pas nulle part, il n'y avait pas de sentier. Alors, ce qu'on a fait, Bernard et moi, c'est qu'on a fait des assemblées dans les hôtels. Moi, ce que je voulais dire, on va faire une route de neige entre Mont-Laurier et Québec. Mais personne ne voulait croire ça. Voyons donc, on est à Mont-Laurier, puis on va aller à Québec avec ces petites machines jaunes-là, voyons donc. Tu sais, ça n'avait pas d'allure, bien du monde. Mais à force de en parler, à force de rencontrer des journalistes qui parlaient positivement de la motoneige, parce que tout le monde oubliait la motoneige à ce moment-là. J'ai une question. Je sais qu'il y a eu, comme les années 70, vous allez pouvoir me confirmer la date, la première caravane de la Bonne Entente. Je pense que ça a été un événement marquant pour vous, justement parce que ça a été probablement la première fois qu'un groupe de motoneigistes, au niveau touristique, dans le fond, on est parti de Mont-Laurier, on est allé jusqu'à Québec. Vous avez vécu l'expérience, c'était quoi? Ben, l'expérience, d'abord au départ, j'étais bien réjoui, bien content. Je veux dire que mon ami Denis Drouin, quand il voyait travailler, je voyais l'occasion, parce que lui, il y avait un chalet où la classe en Angleterre, moi aussi, on se voyait l'occasion. Puis quand je parlais de ma Trans-Québec 3, il disait, même des fois, il dit, veux-tu bien me ficher à la cette affaire-là? Ça ne marchera pas. Je te le dis, ça ne marchera pas. Alors, il n'a pas cru vraiment à tout ça. Mais en 1973, la gasoline, le prix de la gasoline avait monté. Les motoneiges étaient tellement décriés, puis même il y a Laurent Baudouin qui disait qu'on n'en vendait plus. Alors, eux autres, ils ont changé le marché, ils ont fait le métro de Montréal. Mais on continuait à vendre des motoneiges quand même. Et quand, en 1975, on a fait la randonnée de partir de Mont-Laurier à aller jusqu'à Québec, oh, il y en aurait long à vous raconter. J'aurais peut-être des heures et des heures à vous raconter cette caravane-là. Mais on est rentré à Québec et ça a été une euphorie. Parce que tout le long de la caravane, on avait, je me souviens plus de son nom, un animateur à la radio qui s'est passé. C'était pas Jean-Claude, c'était un autre qui me parlait tous les soirs, on lui disait ce que c'est qu'on était rendu, ce qu'on avait fait. Puis un soir, on avait passé par-dessus, il ne savait plus personne ce qu'on était rendu. On a passé 8 heures dans le parc du Mont-Tremblant. Il faisait moins 40 ce soir-là. On devait arriver à 6 heures à Saint-Donat, on est arrivé à minuit. Mais quand même, le lendemain matin, 7 heures, tout le monde a Sauf que vous avez eu beaucoup de plaisir. Ah, on a eu du plaisir. Tout le long. C'était de l'aventure. Oui, et là, le monde a commencé à parler de la motoneige. Hey, on peut prendre une semaine de vacances. Puis là, c'est là que je disais à tout le monde, ben oui, on peut prendre une semaine de C'était dans le vacances. fond le début des vacances en motoneige. Ouais. Ben oui, il fallait changer quand même. Il fallait changer
Nos vacances en Floride, des vacances bredement, pour faire de la motoneige au Québec. Monsieur Petit, comment c'est que la vie de sentier numéro 33? Le numéro 33, c'était vraiment un sentier spécial parce qu'on a pris l'exemple du sentier numéro 3 et on voulait ici, dans les Laurentides, avoir un sentier également pour rejoindre les clubs. Que les clubs, il y a eu un sentier qui soit numéroté de la même façon. Et les clubs qui sont à l'intérieur de ce sentier-là, il y a 40 ans, j'ai vu ma feuille parce qu'il y en a beaucoup. Là, il y a le club de Laval, il y a le club des Fusées Blanches, le club Blainville, le club de Notre-Dame-de-la-Merci et le club Blizzard. Et le club Blizzard, c'est représenté par l'investigateur du Sentier 33, Yvan Lextras. C'est lui qui nous a réunis à l'Estérel dans les Laurentides pour faire une assemblée de tous ces gens-là, qu'on puisse en fin de compte demander au Conseil des Trans-Québec d'inaugurer le sentier 33. Alors, tout le monde était d'accord. On a fait de la signalisation numéro 33 et c'est le 20 mars qu'à partir de la cabane Duquette à Saint-Jérôme. On est parti de là, on a fait un bout dans le sentier parce qu'on est quand même le 20 mars. Quand on regarde aujourd'hui le 20 mars ici, il n'y avait aucun grain de neige, mais dans cette année-là, en 1976, il y avait de la neige. On a fait un bout de sentier pour l'inaugurer, pour prendre des photos avec les journalistes. Et c'est comme ça qu'est né le sentier numéro 33. C'était le premier sentier régional, puisqu'il touchait seulement qu'à 2 régions. Le sentier provincial devait au minimum toucher 3 régions. Alors la 33 avait 2 régions, premier sentier régional. Et merci à tous ces gens-là qui ont travaillé bien fort pour faire ce sentier régional. Exemple, nous autres, on l'emprunte souvent les week-ends pour aller justement à Saint-Donat. Il y a beaucoup plus long qui était. Oui, oui, il est plus long. Parce que j'ai connu les premiers temps aussi. Pas jeune, moi non plus. Je ne l'ai pas connu dans les premiers temps. Non, c'est sûr. J'étais encore dans les pensées de mes parents. Puis évidemment, comme on a dit tantôt, content d'inaugurer aujourd'hui le coin pour l'histoire de la motoneige. C'est quoi pour vous cette reconnaissance-là? Bien, pour moi, c'est vraiment une grande porte ouverte pour l'histoire de la motoneige au Québec, puisque pendant des années, pour ne pas dire pendant 40 ans, on n'en parlait pas de l'histoire de la motoneige au Québec. Si mon nom est associé à la motoneige, durant les années que je serai parti, ça rappellera aux gens de dire c'était qui ça, ce gars-là? Puis ça va leur faire penser, bien là, si tu veux voir son histoire, ou si tu veux voir l'histoire des motoneigistes, va voir bobpetit.ca. Alors à ce moment-là, c'est sûr que pour moi, c'est une grande porte ouverte. C'est le premier concessionnaire qui fait quelque chose pour l'histoire. Et j'espère qu'il y en aura d'autres dans le Québec qui vont être capables de faire un petit coin pour rappeler qu'il y a eu des gens, qu'il y a eu des personnes qui ont travaillé tellement fort pour nous donner ce qu'on a. Oui, c'est basé sur le bénévolat. C'est une très, très, très belle initiative. Donc, vous avez parlé de votre site, bobpetit.ca. Je sais que vous avez aussi votre livre. Oui. Donc, le livre, on peut le lire directement sur bobpetit.ca. Ben, moi, je suis chanceux, j'en ai une copie, donc je vais pouvoir le lire. Non, c'est pas sur bobpetit.ca qu'on peut lire le livre, c'est sur Facebook. Facebook? Ah non! Je vais mélanger les deux. C'est bobpetit.ca. OK. Donc, j'invite évidemment tous les motoneigistes ardents d'histoire, vraiment, à aller voir ce qu'il y a là. Puis, l'autre question que j'ai, c'est vous voyez, vous connaissez la motoneige depuis aujourd'hui. C'est quoi votre vision pour le futur, pour l'activité de la motoneige? La vision pour le futur, c'est la mise en garde, je crois. Je crois qu'on devrait faire plus de... Encore plus de prévention. Oui, beaucoup plus de prévention vis-à-vis des gens qui achètent des motoneiges aujourd'hui. C'est tellement facile. On arrive chez le concessionnaire, on est emballé par les bombardiers, on va en acheter une. Mais là, le concessionnaire nous dit, bien là, il faut ta carte de membre, il faut prendre des sentiers, il faut aller n'importe où dans le Québec. Mais là, il n'y a jamais de cours qui est donné. Ou très peu, la clé est là, puis l'arrêt est là, l'emergency. Mais je pense qu'il y aurait moyen de faire beaucoup plus de prévention dans les sentiers. Il devrait y avoir de la signalisation, c'est-à-dire garder la droite, keep right, parce qu'on a beaucoup d'Américains qui viennent chez nous. Oui. Ça devrait être une chose qui devrait être faite. Quand on regarde cette année encore des morts face à face, comment on peut rentrer face à face? On roule trop vite et on ne roule pas chez les autres. C'est vrai que la motoneige, c'est des véhicules extrêmement puissants, extrêmement rapides, évidemment, pour conduire ça de façon responsable. Faire des randonnées en sécurité pour nous et pour les autres aussi. Absolument. Moi, quand je vois là, tous ces gens qui sont morts depuis le début, je me dis, la motoneige n'a jamais été faite pour avoir des accidents, surtout amener des morts.
Non, ça ne devrait pas marcher comme ça. C'est un plaisir, une évasion, quelque chose que... C'est en s'amusant, une ça passion. en s'amusant, ça devrait pas s'arrêter. En s'amusant. Effectivement. Donc, M. Petit, je vous laisse le mot de la fin. Oui, le mot de la fin? Oui. Bien, j'aimerais remercier bien sincèrement toute l'équipe de la grande famille Contant de souligner d'une manière bien spéciale l'histoire de la motoneige du Québec. Et aussi remercier tous les motoneigistes, tous les bénévoles qui ont travaillé à construire le plus grand réseau de sentiers de motoneige au monde, qui aujourd'hui fait la gloire du Québec et de tous les motoneigistes. Merci beaucoup. Donc, c'était le grand Bob Petit, compagnie de SSV, Jean-François Leclerc. Donc, je vous remercie beaucoup. Ça a été un privilège de faire une interview avec vous aujourd'hui. Évidemment, je vous invite à venir nous voir sur motoneige.ca pour, évidemment, lire l'ensemble des articles et en connaître davantage sur... Et connaître motoneige.ca, il y a quelque chose à voir là. Oui, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Bien agréable. Merci. Merci. Merci tout le monde.